Nous sommes devant un paysage au sens, on va dire, commun du terme. Plus professionnellement, le paysage s'appuie sur une définition très précise qui dit que le paysage est la perception en fait, d'un territoire avec la prise en compte des facteurs naturels et humains. Mais si on veut se rappeler des paysagistes, c'est vraiment l'origine d'ailleurs du métier que je fais, c'est le peintre de paysage. Alors le peintre, il a un cadre, puisqu'il fait un tableau, et du coup il regarde ce territoire et donc sa perception lui permet de peindre. Et donc c'est cette représentation qui est en jeu, c'est-à-dire la manière dont tout un chacun se représente ce qu'il voit d'un territoire. Ça aussi, le paysage, le résultat de l'implantation humaine sur un territoire, donc qui va à un moment donné former un village, qui va peut-être former un hameau aussi à certains endroits, mais qui va former des villes, qui va former tout un tas de choses, mais ça va être un viaduc, ça va être... voilà. Donc tous ces ouvrages qui viennent sur un territoire font ce qu'on appelle du coup le paysage, c'est le résultat de tout ça. Regarder le paysage, j'ai envie de dire, c'est... Alors, parole de paysagiste, la philosophie qu'il faut absolument acquérir pour l'avenir, pour faire face à tous les défis que nous avons devant nous, parce que c'est peut-être justement en regardant le paysage, en le reconnaissant aussi comme un bien commun, qu'on va pouvoir collectivement faire quelque chose qui est porteur, positivement porteur de ce qui est là. C'est-à-dire, je pense vraiment que c'est à nous de décider quel paysage on veut pour demain. Et on voit bien qu'en fait, ce paysage, il y a des endroits, il est malmené et qu'il faut absolument être dans le regarder et essayer de le reconnaître positivement pour ce qu'il est.